Bonjour, bienvenue au Club Sport Défense. Aujourd'hui, on va apprendre les bases du kickboxing. Première chose qu'on va faire, et en coup, on va déjà chauffer un peu les poings, les épaules. Donc avant d'apprendre les premières techniques, déjà on va essayer de frapper au hasard sur le sac de boxe. Tu essayes de ton côté, on y va, tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est juste ça, on s'échauffe, histoire de chauffer les épaules, c'est très important. Doucement, doucement, voilà. Stop, tap, 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 tap. Voilà, juste là, hop, hop, hop. Voilà, donc juste là c'est bon. Donc d'abord, les bases du kickboxing c'est quoi? Comme on a déjà vu, les bases du kickboxing c'est déjà la garde. Donc avant de donner un coup de poing, on se met en garde face à la cible. La cible ou le partenaire, c'est le sac de frappe chez nous. Donc déjà, on le regarde, on le fixe et on se met en garde. La garde, on protège les côtes et le menton. Donc on se met, voilà, on est juste là, une jambe devant, une jambe derrière. Donc on n'est pas comme ça, on est en biais. Une jambe devant, une jambe derrière. On vise la cible, on va essayer de toucher par exemple au niveau de la tête, pourquoi un peu plus haut que 90. Moi je suis là, donc au début on va voir le jab. Le jab c'est quoi? C'est le coup de poing qui frappe avec la jambe avant. C'est-à-dire pour cette garde là, mon jab c'est ce coup de poing là. Si je suis comme ça, mon jab sera comme ça. On va se mettre jambe en pied gauche. On se met en garde et on va balancer le jab. Dès que je dis jab, on y va. T'es prêt? Ouais. Ok, on y va. Jab. 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 Ok. Maintenant, on y va en sautillant. Même exercice. En sautillant. Donc, on envoie. Jab. 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 Maintenant, pareil, en sautillant, mais on va pivoter autour de la cible. Parce que quand on se bat, on ne reste pas statique, on doit tourner. Donc on y va. Jab, 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 jab. Le jab, c'est un coup de poing très facile à faire. Ça sert à jauger l'adversaire, à le jauger, à l'embêter un peu. On peut frapper très fort. Avec le jab, on peut frapper très fort. Mais de préférence, c'est un coup de poing juste pour jauger l'adversaire. On va voir maintenant, pour la caméra, on va voir le cross. Le cross, c'est le coup de poing. C'est-à-dire que je frappe avec l'épaule qui est arrière. On y va, on essaye, cross, juste là, hop. Donc je mets ma garde, c'est bien, je mets ma garde, cross, on est là, hop, cross, on est là, cross, on est là, cross, on est là, maintenant en sautillant, hop, cross, 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 cross. Maintenant on va tourner autour du sac, cross, 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 cross. Ok, super. Donc là, on a vu le jab, on a vu le cross. Donc maintenant, on va voir l'enchaînement du jab cross. Donc l'enchaînement du jab cross, c'est quoi? C'est je frappe un jab, après un cross. Mais ce qu'il ne faut pas faire quand on fait l'enchaînement jab cross, c'est d'aller pas de garde. Et si par exemple, je suis avec Yankoub, admettons, Yankoub me fait jab cross, tu m'as fait. S'il met pas sa garde, hop, là il est mal parce que j'ai juste esquivé, boum. On recommence, tu m'envoies encore un jab, hop, il n'y a pas de garde, c'est facile pour envoyer là. Pardon, voilà, là par exemple, attends, on va voir le jab, par exemple, il m'envoie un jab, hop, j'ai esquivé, s'il met pas sa garde, c'est facile pour mettre uppercut ou je renvoie à mon tour un cross et là il est en grande difficulté, donc c'est très dangereux. Donc quand on se bat, on met toujours la garde. Donc je remonte face au sac de frappe ou avec Yankoub, je remonte avec Yankoub, quand j'envoie jab, ici je suis en garde, jab, cross, donc il faut apprendre à travailler ça, au ralenti, on y va, jab, jab, cross. Ok, Il faut toujours mettre la garde. Voilà, il faut toujours mettre la garde, c'est exactement ça, toujours la garde. Donc la garde, on protège le menton et les côtes, c'est très important. Donc on y va, jab, cross. Ok, encore, jab, cross. Ok, jab, cross. Ok, maintenant jab, cross. Ok, jab, cross. Ok, jab, cross. Jab, cross. Jab, cross. Ok, maintenant on va sautiller. Et quand je dis un mot, une attaque, tu vas essayer de le faire. On y va, jab. 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 Cross. 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 Maintenant jab cross. Hop. Ok. Jab cross. Ok. Jab cross. Ok. Jab cross. Ok. On tourne un peu. Jab cross. Ok. Jab cross. Ok. Au kickboxing, la base c'est de frapper avec les poings. C'est pas avec les pieds. On peut frapper avec les pieds, on peut faire beaucoup de coups stylés.
Mais en fait, les pieds servent à maintenir le corps. C'est-à-dire que si je m'amuse à donner un coup de pied marteau comme ça, ce qui va se passer, c'est que je peux perdre l'équilibre. L'adversaire, il peut passer de côté. C'est une très bonne technique, mais pas adaptée pour un non-initié, on va dire ça. Pas adapté pour un non-initié. Donc, d'abord, on va travailler tout simplement les coups de poing. On est là, on est en garde de telle manière que s'il m'envoie un crochet au corps, boum, voilà, je suis en garde. Moi, après, je peux contre-attaquer. Donc, la garde, c'est très important. S'il m'envoie un crochet au visage, pam, je suis ici. Donc, automatiquement, je suis ici et je peux bloquer. Donc, la garde, quand on frappe, admettons, j'envoie un crochet, il esquive, esquive rotative, j'esquive, pam, là, je suis mal. Je suis très mal. Là, par exemple, on va faire une attaque avec qui en coupe. Je vais envoyer un coup de poing, il va esquiver sur le côté et je vais bloquer là. En égo, il va attaquer, je vais bloquer avec le poing. Donc, j'attaque, pam, voilà. Donc, s'il m'avait attaqué au niveau de la tête plutôt, s'il m'avait attaqué au niveau de la tête, j'aurais été mal. Donc quand on frappe, on essaye d'une part de bloquer avec l'épaule et d'autre part de bloquer avec l'autre bras de l'autre côté. Donc la prochaine chose qu'on va voir au kickboxing, c'est-à-dire c'est bien de donner des coups, on est content quand on donne des coups, hein, mais quand on en prend, on est mal. Donc le meilleur moyen de ne pas prendre de coups, c'est de ne pas être là. Si par exemple je lui envoie un coup de poing, et il va faire une esquive. Si je lui envoie un coup de poing et qu'il ne bloque pas, ou qu'il bloque mais qu'il est là, je lui va. Je vais donner un coup de poing et il va bloquer. Hop, pam, voilà. Donc comme il a bloqué, la première réponse que je vais avoir, c'est de donner un autre. C'est-à-dire il a bloqué, pam, pam. Mais par contre, s'il n'est pas là, esquive rotative, pam. Là je suis mal, je suis très mal. Il peut m'attaquer crochet, voilà, de plein de manières. Donc là je suis très mal. Donc là maintenant, une fois qu'on a vu jab cross, on peut voir le crochet, on peut voir plein de choses. Mais la base, c'est jab cross. Maintenant, il faut apprendre à ne pas être là. Soit comme ça, soit comme ça. Quand une personne vous attaque, avec les poings, généralement, avec les poings, je ne vais pas attaquer ici. Je peux le faire. Je ne vais pas attaquer ici. Je vais chercher à toucher sa tête. Quand on attaque, normalement, une personne qui vous attaque avec le poing, il va chercher à vous toucher la tête. Il va rarement essayer de toucher le ventre ou faire une technique comme ça. Et à la rigueur, vous faites ça, c'est facile. Donc, quand il m'attaque, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de passer en dessous de l'aisselle. Passer en dessous de ses aisselles, c'est-à-dire il m'envoie un crochet, tac, j'essaie de passer en dessous de ses aisselles. Autre type d'esquive, il m'envoie un crochet, je passe en dessous des aisselles. Même technique, il m'envoie un crochet, je passe en dessous des aisselles. Même si je suis allé celui-là, c'est vrai que celui-là il est rapide, il aurait pu me toucher. D'ailleurs en combat, on ne combat pas au corps à corps comme ça. Mais je passe en dessous des aisselles. Donc dès qu'il m'attaque un coup, pam, en dessous des aisselles. Et après, je peux enchaîner sur plein de choses. Donc là, ce qu'on va travailler l'esquive rotative. De 1, hop, voilà. Il passe sous l'aisselle et c'est moi après qui suis en défaut. Donc, pour travailler ce geste-là, qu'est-ce qu'on fait? Vous imaginez que vous avez un gâteau dans les mains et que quelqu'un vous attaque et vous ne voulez pas que le gâteau il s'abîme. Le gâteau, alors c'est une image un peu qui peut faire sourire, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, si le gâteau vous l'aimez bien et que la personne m'attaque, tu m'attaques, qu'est-ce que je fais? Je protège le gâteau. Donc j'ai pas envie qu'il tombe. Donc on imagine, il m'attaque. J'ai le gâteau, je passe en dessous, je me relève. C'est bon? On recommence. Donc tu vas. J'ai le gâteau, je passe en dessous, je me relève. Donc je vais t'envoyer crochet, crochet, et tu vas me faire esquive rotative, esquive rotative. Avec le gâteau ou avec la garde? Avec la garde. On combat toujours avec la garde. 3, 2, c'est bon ou pas? Hein? Oui, c'est parti, j'y vais. Crochet, premier crochet ici, deuxième crochet là. 1, 2, 3. Hop. Hop. Ok, super. On recommence. Hop, hop, ok, super, on recommence. Hop, hop, ok, super, on recommence. Hop, hop, super. Une dernière fois pour la vidéo, on y va. Hop, hop, super. Donc là maintenant, on va s'entraîner au sac de frappe. On va travailler jab cross, esquive rotative. Jab cross, esquive rotative. Jab cross, esquive rotative. C'est bon ou pas? D'accord, d'accord. 3, 2, 1. C'est parti. Ok. Quand je dis 1, on y va. 1, jab, cross, esquive, rotative. Top. 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 Ok, super. Donc là maintenant, on l'a travaillé avec le sac de frappe. Donc ce qu'on va faire, on va le travailler en direct. Comme ça, c'est très important de travailler en direct. Ça permet de mieux travailler. Puisque le sac de frappe, lui, il ne se défend pas. Le sac de frappe ne se déplace pas. Le sac de frappe ne réfléchit pas.
Donc, si vous pouvez travailler avec un partenaire, ça améliore votre entraînement. On y va. C'est bon ou pas? Ça va, on y va. Ok, check. Ok, donc moi, je fais jab cross. Voilà, jab cross. Et puis moi, j'envoie un crochet large. Hop, esquive rotative. Go, jab cross. Jab cross. Jab cross. Jab cross. Jab cross. Jab cross. Go. Ok, maintenant je vais envoyer jab cross. Il me fait jab cross. Il fait l'esquive rotative. Il renvoie jab cross, esquive rotative. De l'autre côté. Go. Ok, maintenant on y va plus vite. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, vous travaillez avec un partenaire, c'est lorsqu'on fait le crochet, on n'envoie pas le crochet au-dessus de sa tête pour le protéger. On l'envoie bien au niveau de la mâchoire. Comme ça, lui, il va travailler son esquive. C'est-à-dire, si il le fait mal, fais comme si tu le fais mal l'esquive et que tu te laisses passer, hop, il se le prend là. Et puis, si je veux le piéger, je peux le faire là. Donc, si, il faut bien travailler ses genoux. C'est vrai que c'est beaucoup d'exercices physiques, le fait de faire ça. Hop, ça, quand on n'a pas l'habitude, après, ça devient très facile. Donc, par exemple, j'y vais, je vais envoyer un crochet simple, et lui, il va faire ce qu'il rotative. Go, voilà, hop, 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 hop. Alors, il y a plusieurs types de crochets. Vous avez le crochet large, vous avez le semi-crochet, vous avez le crochet court. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo tout de suite, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Aujourd'hui, on travaille les bases de la boxe, c'est-à-dire le jab, le cross, l'esquive. Il y a d'autres types d'esquives ou il n'y a que l'esquive rotative? Alors, pour les internautes, donc Yankoub, lui, il est assez ancien chez nous. Donc, il n'y a pas que l'esquive rotative. Pour eux, il n'y a pas que l'esquive rotative, il y a plusieurs types d'esquives. Donc, il y a l'esquive latérale. L'esquive latérale, c'est juste, par exemple, tu m'envoies un jab, hop, j'esquive juste comme ça. C'est-à-dire que latéral, ça veut dire de côté. Je vais juste de côté ou encore jab encore. Tac. Donc, je ne suis pas obligé d'enchaîner avec le poing, je peux enchaîner avec le pied aussi. Ça, c'est l'esquive latérale. Il y a l'esquive arrière, exemple, tu me frappes, hop, je pars en arrière. Donc, quand il me donne le coup de poing, hop, je fais juste ça, de manière à après pouvoir enchaîner sur une esquive rotative si je le souhaite. Donc, on a parlé de l'esquive latérale, en arrière, ou il y a aussi l'esquive, voilà, ah, j'ai oublié. Ou encore, il y a aussi l'esquive partielle. L'esquive partielle, c'est quand je me rapproche de lui, c'est-à-dire, il m'envoie un coup, je fais juste ça. Il aurait pu me toucher, mais je fais juste ça. Ou bien de l'autre côté, encore pareil. Tac. Juste là, ça c'est l'esquive partielle. Je peux envoyer là, je peux envoyer là. Donc, pour répondre à ta question, oui, il y a d'autres esquives. Le plus important, c'est déjà d'essayer de ne pas être là quand on vous attaque. C'est-à-dire une personne vous frappe. Le meilleur moyen, c'est de se baisser. S'il frappe avec les poings, c'est de se baisser. C'est très rare que vous allez avoir une personne qui vient et qui vous attaque avec une uppercut dès le départ. Il va vouloir frapper un comme ça ou un comme ça. Donc, si vous avez le réflexe de faire cette technique-là, c'est-à-dire l'esquive, donc dès que la personne, exemple, tu m'envoies un crochet, hop, d'un coup j'arrive et après c'est mon tour, par exemple. Donc voilà, donc le base de la boxe c'est quoi? Le jab, le cross, l'esquive. Toutes les techniques de garde sont très importantes à avoir, mais si vous ne savez pas attaquer, ça ne sert à rien du tout. Déjà savoir attaquer, si vous ne savez pas attaquer, ben vous serez en difficulté la plupart du temps. Notre club, c'est Boxing Club Pamandzi. Nous enseignons le kickboxing, la self-défense, on fait pas mal de remises en forme, c'est très cardio le kickboxing. Pour ceux qui sont sur Pamandzi, vous pouvez venir. N'hésitez pas à poser vos questions et nous on fera de notre mieux faisant une nouvelle vidéo. Sur ce, merci à vous et à très vite dans une prochaine vidéo.